Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal présidentiel 2018, la guerre des Cuba bat son plein. Accusée par certains journaux d'avoir perçu des milliards de francs CFA pour le financement de leur campagne, des partis politiques d'opposition indexés crient au scandale et dénoncent une sordide manipulation du pouvoir en place. Et l'ambassade américaine au Cameroun critique une presse irresponsable. On fait le point au cœur de ce journal. Les crises anglophones, Bonabéry sous la menace d'attaque séparatiste. Cette localité pourrait devenir une cellule dormante du groupe terroriste. La lettre est donnée par le maire de Douala 4e. On fait le point dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, présidentiel 2018, la guerre des Cuba bat son plein. De nombreux journaux accusent les principaux candidats de l'opposition, à savoir Joshua Ossi, Maurice Kamto, Akere Mouna, de financer la campagne par l'ambassade américaine. L'opposition dénonce une opération de manipulation visant à ternir l'image de ses principaux candidats. Voici à ce sujet le reportage de Xavier Foka. Ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Nous revenons sur ce reportage de Xavier Foka, certainement avant la fin de ce journal. Le temps de signaler que l'ambassade américaine dément formellement tout financement des campagnes des partis politiques d'opposition au Cameroun et qualifie de fausses les informations relayées par certains journaux. Dans un communiqué, la représentation américaine au Cameroun déclare n'avoir jamais été contactée à ce sujet par un quelconque journaliste avant la publication des articles et critiques. Cette démarche qui, selon elle, viole la pratique déontologique en matière journalistique. Et l'ambassade des États-Unis au Cameroun déclare n'avoir aucune préférence pour aucun candidat ni pour aucun parti politique, tout en précisant qu'il appartient au peuple camerounais de choisir son dirigeant. Et le SIF a également démenti catégoriquement cette odieuse rumeur et demande à l'opinion publique de redoubler de vigilance, de ne pas prêter attention aux fausses informations contenues dans ces articles et dénonce les manœuvres visant à ternir l'image de son candidat, notamment Joshua Ossi, et s'aimer la confusion au sein de l'opinion publique. Bonabéry pourrait devenir une cellule dormante des groupes terroristes sécessionnistes si des mesures de sécurité spéciales ne sont pas prises pour protéger les biens et les personnes qui vivent à Douala 4e. L'alerte est donnée par le maire de Douala 4e. C'était ce jour en marge des travaux du comité de coordination administrative de la région du littoral qui se tiennent jusqu'à demain à Bonabéry. Douala 4 partage une longue frontière avec le sud-ouest, l'une des régions en proie à une grave crise socio-sécuritaire. À cause de cette crise, une bonne partie de la population du sud-ouest a trouvé refuge à Douala 4e, une immigration massive que posent des problèmes économiques, sociaux et sécuritaires, selon le maire Koum Among Frédéric. Écoutons à présent cette réaction du maire de Douala 4e au micro d'Equinox Télévision. La réunion de ce jour qui commence aujourd'hui est d'une importance particulière pour la sécurité des populations à Bonabéry. Et vous savez que Bonabéry est la porte d'entrée de Douala, où tous nos frères du sud-ouest, du nord-ouest entrent pour Douala. Bonabéry est prêt et en train de les recevoir. Mais nous demandons seulement aux forces de l'ordre de suivre les mouvements des populations. Parce que notre préoccupation est que Bonabéry risque de devenir une cellule dormante de nos frères qui ne comprennent pas encore que le Cameroun est un et indivisible.
On parle politique à présent, bataille de positionnement au SDF dans la MIFI. Des cadres de ce parti politique d'opposition se disputent la présidence de la sous-conscription de Bafoussam Ier. La raison de la querelle élection tenue sans l'aval de la commission régionale de renouvellement. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. La pomme des discordes, c'est le renouvellement de la classe dirigeante du Parti de la Balance dans cette circonscription électorale. L'ancien maire de Bafoussam Ier, Cyril Niang, est élu président de cette circonscription électorale sans l'onction de la commission de renouvellement que préside le sénateur Paul Tchatchouan. Les délégués à ce congrès ont mis sur pied un bureau consensuel. C'est les militants qui ont décidé que le 17, on nous renouvelle. Le bureau national, réuni à Bamenda le week-end passé, a demandé à ce que ce renouvellement ait lieu. Au vu des textes organiques du SDF, le quorum de 61 cellules devant participer à cette conférence élective à Bafoussam Ier n'a pas été atteint. Poussant la commission Tchatchouan à quitter la salle des travaux. Pour Maître Tsapi Lavoisier, seul le nombre de cellules du secrétaire régional à l'organisation fait foi. Il a donné à la commission régionale la liste des cellules qui avaient participé à la conférence de 2015, qui avaient élu le bureau sortant. C'était 28 cellules. Entre-temps, il y a eu 5 cellules qui se sont ajoutées. Nous sommes à 33 cellules. Mais nous ne pensons pas que dans le parti, il faut brimer les militants. Une absence remarquée à cette conférence, c'est bien le président sortant de cette circonscription électorale. Pour lui, l'élection de Cyril Niang s'est faite en violation des textes du SDF. Nous avons tenu informer la commission par écrit que la circonscription de Bafoussam Ier n'était pas prêt pour organiser la conférence en ces dates parce que nous étions en train de renouveler les cellules, de préparer les élections municipales et législatives et de préparer la fête de 20 et de 26 mai. Deuxième réserve du député SDF sur le nombre de cellules. Elle se chiffre à 61, contrairement au nombre de 33 avancé par Maître Tsapi Lavoisier et Cyril Niang. Je regrette que ce soit Niang Cyril, que ce soit Maître Tsapi Joseph Lavoisier, ils sont très en retard des mouvements de la circonscription de Bafoussam Ier. On a 61 cellules. Et sur 61 cellules, dans son fonctionnement, il y a 58. Dans son argumentaire, le député SDF brandit une résolution du NEC du 9 juin 2018 demandant au secrétaire national à l'organisation de travailler en collaboration avec la commission Tchatchouan. Maître Tsapi Lavoisier et le président élu Cyril Niang coupent court avec une résolution du NEC du 7 mai 2016 mettant hors course des élus tels le député Ndefo Oumbe Sangon, maire et adjoint au maire, au poste de président de circonscription électorale. Au nom de la justice sociale, nous vaincrons. Et je vous le disais en ouverture de ce journal présidentiel 2018, la guerre des coups bas bat son plein. De nombreux journaux accusent les principaux candidats de l'opposition, à savoir Joshua Ossi, Maurice Kamto, Akere Mouna, de financer le financement de leur campagne par l'ambassade américaine au Cameroun. L'opposition dénonce une opération de manipulation visant à ternir l'image de ces candidats. Le reportage de Xavier Foucault et de François Dikoumé. Certains organes de presse nationaux ont affiché à leur une rencontre secrète qui aurait eu entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun et certains responsables de partis d'opposition. Ces organes citent nommément Joshua Ossi du SDF, Akere Mouna du mouvement NAO et Maurice Kamto du MRC, à qui le diplomate américain aurait proposé 3 milliards de francs CFA pour qu'ils forment une coalition et font front contre Paul Biya, président du RDPC, le parti au pouvoir. Joshua Ossi a fait une sortie publiée à la 2e page du quotidien La Nouvelle Expression du mardi 26 juin 2018. Il déclare qu'une rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis et les partis d'opposition n'a jamais eu lieu. Il ajoute que ces allégations sont mensongères. Elles viseraient à distraire l'opinion, d'après le professeur Thomas Atenga. Ce qu'on appelle les boules puantes, où on va sortir des affaires les unes les plus rocambolesques que les autres, à la fois pour qu'on ne parle pas de programme. La preuve, c'est qu'à quelques mois de cette élection, nous en sommes encore à parler de la déclaration de l'ambassadeur américain, nous en sommes à parler de ces allégations de financement extérieur.
sans parler de l'avenir du Cameroun et des Camerounais que les uns et les autres s'apprêtent à diriger. Maître Michel Ndoki, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, apporte aussi un démenti aux allégations de la presse et déclare qu'elle vise à détourner l'attention des problèmes réels du Cameroun. Qu'il s'agisse du MRC, du mouvement NAO ou du SDF, le minimum de respect que nous devons par rapport aux sacrifices, y compris financiers, qu'ils font au jour le jour, c'est de ne même pas répondre devant des accusations qui manifestement n'ont ni queue ni tête. Ce que nous avons à dire par rapport à ça, c'est que nous avons une nation à construire et que nous sommes concentrés là-dessus. Que nos compatriotes ne doivent pas oublier qu'il y a aujourd'hui au pouvoir des ennemis de l'alternance et que ces ennemis ont intérêt à faire en sorte que l'alternance ne vienne pas. Dans une mise au point publiée ce mardi, Lee McManus, porte-parole de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, dément ces allégations de la presse. Il précise que son pays n'a de préférence pour aucun candidat à la prochaine élection présidentielle. Si ces informations publiées par nos confrères ne sont pas fondées, il s'expose à certaines poursuites judiciaires. La loi numéro 90/052 du 19 décembre 90 sur la communication sociale au Cameroun, en son chapitre 9, traite des rectifications et droits de réponse. Donc, il semble que les mises en cause par ces allégations soient d'éminents juristes, en tout cas pour 2 d'entre eux, dans leurs différents états généraux de campagne, peuvent se saisir de la question et faire respecter la loi, notamment tout ce qui concerne les rectifications et droits de réponse. Les articles 52 et suivants. Ils peuvent décider aussi d'aller au-delà des simples rectifications aux droits de réponse pour attaquer, n'est-ce pas, en diffamation ou atteinte à l'honneur. D'après le professeur Thomas Atenga, cette stratégie appelée de la boule noire vise à discréditer un parti ou un candidat au profit d'un autre. Dans le reste de l'actualité, des assureurs des pays membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance se forment à Yaoundé. C'est dans le cadre d'un séminaire qui porte sur l'assurance vie en unité de compte et sur les pratiques de la réassurance non-vie, ainsi que les aspects comptables. Formation ouverte par Blaise Edzo Ngolo, directeur des assurances au ministère des Finances, représentant le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Écoutons à présent cette réaction de Jean-Baptiste Kwame. Il est le directeur général de la compagnie commune de réassurance des États de la CIMA au micro d'Equinox Télévision. Au niveau de l'assurance non-vie, le thème c'est pratique de la réassurance non-vie et les aspects comptables. Et bien sûr, ceci va permettre à nos experts qui ont été donc commis pour animer ce séminaire, de développer les techniques fondamentales de la réassurance, à savoir la réassurance proportionnelle, la réassurance non proportionnelle et les facultatives, et de voir comment appliquer la comptabilité de la réassurance au traité. Parce que dans le cadre des relations entre les compagnies d'assurance et les compagnies de réassurance, il y a des comptes qui doivent retracer l'ensemble des opérations entre les compagnies d'assurance et le réassureur. Et au terme donc de ce séminaire, les cadres auront la formation nécessaire dans ce domaine. En ce qui concerne l'assurance sur la vie, le thème qui a été retenu, c'est assurance vie en unité de compte. Ici, il s'agit de permettre aux assureurs de diversifier l'offre d'assurance. Vous savez qu'en assurance vie, en général, il y a un capital qui est prévu au terme du contrat. Mais en ce qui concerne les assurances en unité de compte, il ne s'agira plus d'avoir un capital à la fin du contrat, mais il s'agira de choisir par exemple des produits en bourse. Vous savez que dans ce domaine-là, la population africaine est encore un peu en retard.
Yaoundé, capitale régionale de la médecine bucco-dentaire, c'est à la faveur du tout premier salon dédié à cette spécialité que le Cameroun a l'honneur d'abriter du 26 au 30 juin prochain. Pendant 3 jours, les professionnels de la santé dentaire d'Afrique vont échanger autour du thème soins bucco-dentaires et partout et pour tous. Les contours de cette rencontre scientifique ont été dévoilés au cours d'un point de presse donné ce jour à Yaoundé. Écoutons à ce propos le docteur Sylvie Ngoubeyou et Patrice Ndassi au micro d'Equinox Télévision. C'est le premier salon dentaire d'Afrique centrale. Il est axé sur 3 points. D'apporter ici au Cameroun, aux chirurgiens dentistes du Cameroun et à ceux qui vont nous rendre visite, autant la science, la connaissance, la pratique et aussi l'accès à moindre coût au matériel, à savoir des échanges scientifiques entre praticiens et entre les praticiens, les professeurs et les étudiants. Le deuxième point, ce sera l'accès à la pratique, c'est-à-dire l'apprentissage aux nouvelles technologies, aux nouvelles pratiques, aux dernières techniques qui se font dans l'art dentaire. Et le troisième point, c'est cette exposition de matériel qui sera de qualité, de dernière pointe, mais qui sera surtout avec une accessibilité en termes de coût et en termes d'explication qui sera bénéfique pour chacun d'entre nous. Tous les dentistes qui viendront doivent pouvoir avoir quelque chose de plus par rapport à leurs soins, par rapport à leurs compétences au quotidien, ça c'est important. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'à l'occasion de ce salon, il y aura aussi des talents, des jeunes Camerounais qui vont présenter leurs travaux de recherche qui seront mis en avant. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Et sur ce plateau, je reçois Célestin Djamène. Bonsoir, vous êtes cadre militant du SDF. C'est ça. Bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir Nadine, bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir d'être sur votre plateau aujourd'hui. Je vous en remercie. C'est un plaisir d'être là. Alors avec vous, nous allons parler de ce prétendu financement des partis politiques d'opposition. Alors, 3 candidats de l'opposition à la présidentielle, à savoir Akeremouna, Joshua Ossi et Maurice Kamto, sont accusés par certains journaux d'être financés par l'ambassade américaine au Cameroun pour la campagne de ce financement estimé à près de 3 milliards de francs CFA. Comment réagissez-vous à ces différentes publications de certains journaux ? D'abord, je crois que l'information a été démentie par l'ambassadeur américain à Yaoundé, au Cameroun. Et en plus, toutes les personnes concernées, en tout cas le candidat du SDF, a fortement démenti l'information. Je pense qu'il y a dans ce pays des journaux à gages, des journaux alimentaires financés par le pouvoir qui profitent de la campagne électorale pour patauger dans la boue. J'appelle ça pour moi du cannibalisme et du cambriolage politique. Ce n'est pas acceptable. Je ne pense pas que la campagne électorale permet tout. Il faut un minimum d'éthique et de dignité. Vous pensez que si les Américains veulent déstabiliser le Cameroun, ils vont recourir à l'opposition camerounaise? Je pense que non. Je crois qu'en plus, le montant qui est indiqué, 2,6 milliards, c'est une somme éminemment risible, voire même ridicule, au point de constituer un appât pour les opposants camerounais. Sauf si vraiment on considère ces 3 personnalités comme des mendiants et comme des indigents, et comme des personnes dépourvues de toute morale, de toute conviction. Donc je crois qu'il faut commencer à faire le tri, le nettoyage dans ce paysage audiovisuel camerounais, et les journaux de bonne moralité qu'on connaît, Nouvelle Expression, Messager, Le Jour, etc. Mais vous avez aussi au Cameroun des journaux, il faut le dire, de caniveaux qui discréditent effectivement le monde des médias, et ce n'est pas acceptable. Alors, dans une récente sortie, Joshua Ossi a donc dénoncé une manipulation et déclaré, je cite, ce sont des manœuvres des officines de Yaoundé qui veulent que nous nous retrouvons dans un panier à crabes. Alors, comment réagissez-vous à ces... Oui, je crois que cette action, j'en suis persuadé, qui vient des éléments du pouvoir, exprime la fébrilité du régime Biya, qui est un régime, comme tout le monde le sait, finissant, dont je suis convaincu qu'ils ne peuvent plus donner des arguments, comment dirais-je, objectifs et valables pour, comment dirais-je, contrer
les propositions faites par les différents opposants que vous avez signalés tout à l'heure, et ils se réduisent à des méthodes barbares, des méthodes d'un autre âge, qui discréditent non seulement la classe politique camerounaise, mais aussi s'éternit l'image de la politique en Afrique. Donc je pense que le candidat Joshua aussi a fait bien de le dénoncer, et en plus l'ambassadeur américain, même si on peut plus ou moins y croire à cela, a officiellement démenti cette information fallacieuse, et en tout cas nous attendons le concurrent politique sur le terrain politique et pas par des balivianes de bas étage, de petits quartiers, de sous-quartiers. Est-ce que vous pensez que ce démenti de l'ambassade américaine vous paraît-elle formel pour arrêter la rumeur autour de ce sujet? La rumeur, c'est la rumeur, Nadine, et l'information, c'est l'information. Moi, je fais un distinguo entre la rumeur et l'information. La nouvelle expression, le messager, le jour, c'est-à-dire les journaux crédibles, n'ont jamais sorti ce genre de, excusez-moi le terme, de saloperie. Écoutez, je pense qu'ils n'ont avancé aucun commencement d'éléments de preuve pour étayer le fait que ces trois personnalités camerounaises ont perçu, je ne sais pas quel dividende, de l'ambassadeur américaine. Quand l'Amérique, comme il dit souvent, veut déstabiliser un pays, mais ils le font. Donc pas besoin de soudoyer. Pourquoi spécifiquement ces trois candidats, à savoir Akere Mouna, Joshua aussi, Maurice Kamto? Parce que le régime en place pense, à raison d'ailleurs, que ce sont les principaux candidats. Donc qui, de par leur personnalité, sont susceptibles de changer la donne au Cameroun cette année. Et nous, dans l'opposition, nous espérons de tous nos voeux que l'année 2018 sera l'année qui sonnera le glas du régime Biya. Nous militons pour cela, nous militons pour que M. Biya aille se reposer. Nous pensons qu'à l'âge qu'il a, il mérite le repos. Je dis bien mérite, entre guillemets, bien entendu, mais je pense qu'il ne peut plus conduire ni le navire Cameroun, ni aucun navire d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas parce que le parti au pouvoir redoute une candidature unique de l'opposition? Non, je ne crois pas, parce qu'en vérité, je pense que les méthodes qui ont été mises en place depuis 1996 permettent à M. Biya de s'éterniser au pouvoir. Je pense que la particularité de 2018, cette année, c'est que les Camerounais vont non seulement voter, mais suivre leur vote. C'est ça qui va faire la différence. Parce que si on se contente de voter simplement comme on l'a fait dans le passé, sans surveiller son vote, eh bien on a tout faux. On a tout raté. Prenez par exemple le code électoral. Il est taillé sur mesure pour un seul homme. Donc, si on s'en tient seulement à cela, M. Biya, il a dit devant François Hollande en 2015, l'essentiel, ce n'est pas ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Donc, il connaît ces méthodes qui sont forcément frauduleuses, ces méthodes qui lui permettent de durer au pouvoir. Donc, la seule manière pour le Camerounais de dégager, de mettre à l'écart ce président qui ne comprend plus rien, qui ne dirige plus rien, et bien évidemment, c'est de se focaliser sur les résultats de vote et même de tordre le cou à cette espèce de loi qui veut qu'il ne faut pas publier les tendances de résultats. Non, il faut publier les tendances. L'opposition ne demande pas de faveur particulière, mais je pense que le moment est venu pour les Camerounais de dire ce qu'il est. Et donc cette année, M. Biya ne remplira pas sa mission de s'éterniser au pouvoir, car le peuple camerounais a compris, il est debout. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, n'y a-t-il pas une possibilité d'aboutir à une candidature unique de l'opposition parmi ces trois candidats? Dans le principe, une coalition n'est pas mauvaise en soi. Je suis convaincu, mais je pense que j'ai toujours été cohérent là-dessus. Le principal problème, la question fondamentale, c'est le système électoral. Je pense que, et ça remonte à plusieurs années déjà, le SDF et moi-même à titre personnel, j'ai toujours revendiqué un second tour des élections présidentielles. Parce que si nous luttons pour ce second tour et que nous l'arrachons des mains de ce pouvoir cynique, je pense que ça aura résolu la question du candidat unique. Parce que le premier tour sert à éliminer, au deuxième tour, il y aura donc les deux qualifiés, et forcément deux tendances claires vont s'afficher au second tour. Et ainsi, le candidat unique de l'opposition sera au second tour et on votera pour lui. C'est clair pour moi. Donc, si on s'en tient à vouloir s'arc-bouter sur une question qui n'a pas de sens, dans la mesure où le code électoral ne sera pas changé, j'en suis convaincu, avant l'élection présidentielle d'octobre 2018, eh bien, on a tout perdu, on a tout faux, parce que je crois que il faut d'abord se battre pour surveiller son vote.
À défaut de changer en temps utile le code électoral, eh bien, il faut être des gendarmes, des soldats devant chaque bureau de vote. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut que chaque scrutateur, et j'invite tous les Camerounais qui sont militants ou sympathisants de l'opposition, à voter et à rester sur place. Le dépouillement, c'est toujours à 17h, dans certains bureaux à 18h. Il faut rester sur place. Si on est fatigué, qu'on se fait remplacer par son voisin, qui pourra donc mettre un œil sur les résultats et publier surtout les PV des résultats en temps utile aux médias concernés. C'est la seule manière pour nous, Camerounais, de provoquer cette alternance qu'on attend depuis maintenant pratiquement 30 ans. Merci Célestin Djamène d'être venu ce soir. Merci, Nadia. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite de passer l'agréable moment en compagnie de nos programmes.